Yomoni, leader français de la gestion d'épargne en ligne et au coffre.com, achat et revente d'or physique gardé en coffre sécurisé présente Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet. Suite de votre rendez-vous économique du dimanche, comme chaque fin de semaine sur Sud Radio, en compagnie toujours de Thomas Binet, au programme d'Osez investir, mon cher Thomas. Maxime, le paiement plusieurs fois et partout, en ligne, en magasin, mais est-ce vraiment un coup de pouce pour le pouvoir d'achat ou un crédit déguisé qui grignote votre budget sans que vous ne vous en rendiez compte? Ça sera notre conseil de la semaine, on va voir ça ensemble. Et on parlera aussi de ces dépenses qu'on ne peut pas éviter, assurance véhicule, assurance habitation, mutuelle santé, ce qu'on appelle les dépenses contraintes, avec Cédric Ménager, directeur général du comparateur Les Furets. On verra comment reprendre la main sur ces factures qui pèsent de plus en plus lourd dans le budget des Français. Et faut-il fuir les marchés quand les tensions géopolitiques montent? Ce sera avec Marielle Chapelle-Massot, notre consultante en gestion de patrimoine. On parlera de la psychologie de l'investisseur quand les canons grondent. Éco-réseau Business, le magazine de référence des investisseurs, présente Sud Radio, Osez investir, le conseil de la semaine. Thomas, on voit très régulièrement quand on fait des achats le paiement en plusieurs fois, que ce soit en ligne, que ce soit en magasin. Sur le papier, ça paraît magique, mais où sont les pièges? Parce qu'il y en a. Oui, il y en a, pas Maxime, il y en a plusieurs d'ailleurs. Le premier piège, c'est l'illusion du petit montant. On ne voit pas le prix total, seulement 3 fois 29 €, 4 fois sans frais. Psychologiquement, ça dédramatise l'achat, ça le rend accessible. Résultat, on achète plus cher ou des choses dont on n'a pas réellement besoin. Et à force d'additionner les mensualités, on se retrouve avec un budget grignoté avant même la fin du mois. Donc, en réalité, le problème, c'est pas le paiement en plusieurs fois, c'est simplement l'accumulation des paiements en plusieurs fois. Oui, pris isolément, c'est pas dangereux, mais quand on a le téléphone en 2 fois, la télé en 3 fois, le voyage en 4 fois, etc., on crée une sorte de crédit déguisé et souvent on perd de vue combien il reste à payer au total. Alors, sans parler des retards, un prélèvement refusé, et là apparaissent des frais, parfois élevés. Alors comment l'utiliser, mais sans tomber dans le fameux piège qui ressemble quand même à un engrenage? Il y a une règle d'or, c'est de toujours raisonner en prix final, pas en mensualité, se demander est-ce que je pourrais payer cet achat comptant? Si la réponse est non, c'est un signal d'alerte. Et surtout limiter le nombre de paiements fractionnés en cours. Le paiement en plusieurs fois peut être un outil, mais mal maîtrisé, il devient un véritable piège pour le budget. Haussmann Executive Search, leader du recrutement sur les métiers de la finance et de l'immobilier, présente Sud Radio, Osez investir, l'invité. Thomas, nous sommes avec Cédric Ménager, directeur général de Les Furets, qui est le premier comparateur des dépenses contraintes. Le site compare les tarifs, les garanties et les services de 208 partenaires, dont 78 rien qu'en assurance. Bonjour Cédric Ménager. Bonjour Thomas. On est dans un contexte géopolitique qui a échappé à personne où on commence à voir d'ailleurs se profiler des augmentations tarifaires conséquentes et en particulier sur l'énergie. Mais cela va probablement pas s'arrêter d'ailleurs à cette situation et à ce poste budgétaire pour les Français. Votre point de vue à vous qui êtes directeur général des Furets, comment percevez-vous la situation et à quoi doit-on s'attendre sur les factures des Français dans les prochaines semaines, pour pas dire dans les prochains mois, et j'aurais la tentation de dire même sur les prochaines années? Alors oui, malheureusement, on risque d'avoir des augmentations de certains postes, notamment de ces dépenses contraintes, qui sont des dépenses un peu obligatoires, qu'on paye chaque mois. Ce qui est très visible aujourd'hui, déjà, c'est le transport. On voit les prix de l'essence qui sont déjà impactés, mais on voit que les prix de gros de l'énergie, de façon générale, sont en train d'augmenter. Et donc, même si aujourd'hui, nous, on n'a pas constaté, même dans les offres qu'on a sur le site, d'augmentation du prix du gaz ou de l'électricité à court terme, c'est sûr que ça se prépare. Ça va arriver dans les semaines qui viennent. Alors, face à ces hausses observées ou en préparation, quels sont les premiers réflexes que les Français devraient adopter pour limiter l'impact sur leur budget? Alors voilà, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut jouer quand même sur ces dépenses. Il y a 2 façons principales de jouer dessus. Un, c'est de faire le point sur ces contrats, de voir est-ce que les contrats qu'on a sont vraiment adaptés à ses besoins. Et le deuxième point, c'est de faire jouer la concurrence. Alors, sur le premier point, il y a deux aspects. Un, c'est on a des contrats qui sont plus forcément adaptés à ses besoins. On a une voiture qui a vieilli. Aujourd'hui, le parc français automobile, c'est 12 ans d'âge moyen. Est-ce qu'on a besoin d'être assuré tout risque? Pas forcément. Et donc là, on peut faire des économies en faisant évoluer son contrat. On a même des contrats qu'on n'utilise plus. Le premier nommé, c'est les salles de sport. On s'inscrit en janvier et puis en mars, on l'utilise plus tellement. Donc peut-être savoir arrêter des contrats. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est faire jouer la concurrence. Et là, c'est essentiel parce que ça peut être
appliquées à plein de contrats. Donc c'est comparé, on va y venir dans un instant avec vous, Cédric Ménager. Mais justement, dans ce contexte de pouvoir d'achat sous tension, les assurances deviennent-elles une dépense de plus en plus difficile à absorber pour les ménages? Restons un peu sur l'aspect global. Oui, alors il y a une inflation assez forte dans les dernières années sur l'assurance, que ce soit l'assurance automobile, l'assurance habitation, les mutuelles santé, et c'est des augmentations qui sont justifiées. Est-ce qu'on sait à peu près ce que ça représente pour un foyer français? Alors aujourd'hui, on va avoir les postes les plus importants, ça va être l'assurance automobile. On va être de l'ordre de 500, 600, 700 euros par an. Ensuite, on a les mutuelles santé. Là aussi, on est dans cet ordre d'idée de montant. Et l'assurance habitation un petit peu inférieure, de l'ordre de 300 euros par an. Est-ce que les Français pensent que c'est toujours compliqué de changer d'assurance alors que les lois sont passées par là et ont facilité cette démarche? Oui, alors il y a un paradoxe chez les Français, c'est que l'assurance, c'est quelque chose qui leur coûte de plus en plus cher, mais ils en ont un petit peu peur et ils s'y intéressent pas trop. Alors qu'en effet, peur du changement sur le sujet, c'est ça ? Et peur du changement, ils sont très liés à des assurances historiques, alors qu'aujourd'hui c'est très facile de changer. Et le législateur a vraiment aidé pour ça. Il y a eu différentes lois qui sont succédées, la loi Hamon en 2015 et puis une loi sur les mutuelles santé en 2020. Et ça rend le changement très facile. Il y a deux choses qu'il faut savoir, c'est qu'on peut changer maintenant quand on veut. Au bout d'un an de contrat, on peut changer. On n'a pas besoin d'attendre la date d'anniversaire et si on est en cours de contrat, l'assurance va vous rembourser le reste à payer, le reste à devoir sur l'année. Le deuxième point, c'est qu'il y a certaines personnes qui ont des phobies administratives qui disent ça va être compliqué en papier. On en connaît, oui, dans le monde politique d'ailleurs. Voilà, on a tous un petit peu la flemme. Et alors, aujourd'hui, ça aussi, ça disparaît grandement puisque le nouvel assureur, quand vous souscrivez, s'occupe de la résiliation de l'ancien. Donc même si on est timide et qu'on a peur même d'appeler son assureur pour lui dire j'arrête, on n'a plus à le faire, c'est le nouvel assureur qui va le faire. Ce que vous êtes en train de nous dire, Cédric Ménager, ce dimanche matin, c'est que d'abord, il faut 1 an de contrat pour pouvoir envisager à tout moment de pouvoir le rompre. Absolument. Et qu'en fait, le nouvel acteur que vous allez choisir s'occupe de tout pour vous. Donc, c'est facilitateur et du coup, ça vient casser l'idée sur laquelle c'est complexe. Exactement, absolument. Et il faut vraiment faire cette pédagogie auprès des Français parce qu'aujourd'hui, ils n'ont pas ça en tête et il faut vraiment leur expliquer que c'est très simple, ça prend très peu de temps. On n'est jamais passionné par l'assurance, donc il ne faut pas que ça prenne de temps, il faut que ça soit simple, et c'est le cas. Alors on va s'intéresser un peu à ce que vous proposez justement aux Français ce dimanche matin. Les Furets, vous êtes un comparateur. Il faut qu'on soit bien concret sur ce que c'est. C'est pas une compagnie d'assurance. Absolument pas. Non, nous on agrège toutes les offres d'assurance pour les présenter de façon la plus transparente et la plus claire aux Français. Alors justement, vous regardez, Maxime le disait en lancement, 208 partenaires, dont 78 en assurance. Vous regardez tout ce qui est proposé sur le marché. On rentre sur le site. J'essaie de faire le parcours du consommateur. Je l'ai fait d'ailleurs en préparation de cette émission. On répond à des questions et on arrive à des solutions qui nous sont proposées. Au passage, on met nos coordonnées. Exactement. Donc l'idée, c'est qu'on va qualifier vos besoins, donc en vous posant des questions successives, exactement, qui vont permettre aux assureurs en temps réel de répondre avec des offres. On est connecté à ces 70 assureurs en temps réel et ils vont répondre avec une tarification adaptée à vos besoins. Et ensuite, nous, on va présenter ces tarifications et ces offres par différents types de tri. Ça va être par prix, par couverture, par avis client, et qui vont permettre vraiment aux consommateurs de comprendre quelle est la meilleure offre adaptée à son besoin. Alors pour ceux qui nous écoutent, l'intérêt de passer par des gens comme vous, un comparateur, c'est justement retirer cette... alors je sais que c'est des mots qu'on utilise beaucoup aujourd'hui, cette charge mentale sur le changement d'assurance, etc. Et c'est vous confier cette approche ? C'est surtout de leur permettre de faire des économies en fait par rapport au final, parce que l'objectif, c'est vraiment de trouver un contrat qui va être adapté à ses besoins, mais moins cher en général que celui qu'on a déjà. Alors justement, sur les économies, est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu sur le sujet ? Par exemple, sur une automobile, est-ce qu'on peut, de quelle nature le montant de l'économie peut s'envisager ? Alors il est très significatif puisque chez nous, la moyenne déclarée par les utilisateurs, c'est 396 euros par an d'économie. Donc c'est quelque chose de très significatif. D'accord. Et sur l'habitation, parce que c'est aussi un poste important pour les Français. Et sur l'habitation, c'est un peu moins, mais on peut aller à jusqu'à plus de 400 euros d'économie sur son contrat d'habitation. Et évidemment, ça dépend de votre contrat, du niveau de votre contrat. Et je vous aurais posé une troisième question sur le sujet, parce que vous en avez parlé tout à l'heure, et c'est important, c'est les mutuelles santé qui prennent de plus en plus de poids dans les dépenses des Français. Là aussi, on peut estimer à peu près une économie de combien ? Oui, alors c'est même ordre que pour l'automobile. En moyenne, on est à un peu plus de 400 euros d'économie sur les mutuelles santé. Alors j'ai quelques questions rapides pour vous, si vous le permettez. Sur
Pour l'assurance auto, quelles sont les astuces simples qu'on peut envisager pour réduire sa prime, mais sans forcément d'ailleurs se priver de protection? Parce que souvent, ça c'est un truc proposé par les assurances. Oui, vous avez payé moins cher, mais bon, quelque part, votre niveau de couverture il est plus faible. Donc c'est pas intéressant. C'est quand même de faire des ajustements si besoin, puisqu'en effet, j'en parlais tout à l'heure, on peut avoir un contrat qui va être trop couvrant. Donc ça parfois ça arrive. Encore une fois, de faire jouer la concurrence, bien entendu. Et puis après, on a des contrats nouveaux qui vont vous permettre, par exemple, si vous êtes un petit rouleur, de payer beaucoup moins cher. Donc si vous utilisez votre voiture peu de fois dans l'année, pour moins de 3-4 000 km par an, là, vous pouvez vraiment faire jouer ça. Il y a aussi des assurances à la conduite, au comportement de conduite, qui vont vous permettre de baisser le prix de votre assurance si jamais vous conduisez en bon père de famille, vous freinez un peu avant les feux. Il faut regarder tout ça de près. Et alors, pour l'habitation, quel comportement, par exemple, d'un assuré dans sa vie quotidienne pourrait faire baisser le montant de sa cotisation? Est-ce qu'il y a des attitudes à adopter pour ça? Alors, le point, c'est de regarder si on a fait des changements, par exemple, dans son habitat, si on a quelqu'un qui est parti de son foyer, si on a des nouveaux matériels ou des matériels qui sont retirés, du matériel électrique notamment, et puis si on a fait des travaux, notamment, par exemple, si on a mis une alarme de surveillance, eh bien, ça permet de baisser le prix de son assurance. Et alors, dernière question pour ce dimanche matin pour vous, Cédric Ménager, pour la complémentaire santé. J'en parle depuis tout à l'heure parce que c'est vraiment un poste qui prend de plus en plus d'importance. Comment on sait si on n'est pas trop couvert ? Eh bien, il faut soit en parler à son assureur, soit regarder son contrat. Il y a des choses très évidentes. Si on a une bonne vue et qu'on a une couverture très élevée pour les lunettes, ça ne sert pas forcément à grand-chose. On a vu le pire du pire, c'est des assurances pour des seniors qui avaient des couvertures maternité. Bon, voilà. Il faut quand même regarder son contrat de façon assez précise et le niveau de couverture et en fonction de ses besoins, hospitalisation, auditif, etc. De voir si ces besoins sont nécessaires et à ce moment-là, on peut jouer à la baisse. Merci à vous. Je vous remercie également. Et merci beaucoup d'être passé du côté de Sud Radio ce matin, Cédric Ménager, en rappelant donc que vous êtes le directeur général du comparateur de dépenses contraintes, Les Furets. Blockshare, le cercle immobilier des investisseurs avisés, présente Sud Radio, Osez investir, le coin de l'expert. Pour clore ce dimanche économique, mon cher Thomas, et ce numéro d'Osez Investir, nous sommes avec Marion Chapelle-Massot, consultante en gestion de patrimoine et dirigeante du cabinet Decarion Gestion Privée. Et vous allez, avec elle, mon cher Thomas, nous parler de la psychologie de l'investisseur en période de crise. Et autant vous dire qu'on est en plein dedans. Oui, parce que les tensions autour de l'Iran, les marchés deviennent nerveux. Marion, beaucoup d'investisseurs s'inquiètent. Comment réagir avec et dans ce type de contexte ? Il existe un vieux proverbe boursier attribué à la famille Rothschild au 19e siècle qui résume assez bien la situation, Thomas. Acheter au son du canon et vendre au son du clairon. L'image est militaire, je vous l'accorde, mais la logique est simple. Acheter des actions lorsque la situation paraît menaçante et les vendre quand tout semble facile et que les marchés sont euphoriques. Alors justement, est-ce qu'il y a une question qu'un investisseur qui peut nous écouter ce dimanche matin sur ce sujet doit se poser ? Oui, Thomas, la question, est-ce que les entreprises valent-elles soudainement beaucoup moins que parce qu'un événement géopolitique survient ? Dans la plupart des cas, la réponse est non. Ce qui change surtout, c'est la psychologie des investisseurs. La peur s'installe, les marchés baissent et certains vendent dans la précipitation. Vous voulez dire que les marchés réagissent d'abord à l'émotion générée ? Exactement. L'histoire boursière est d'ailleurs pleine d'exemples. Lors de la guerre du Golfe en 1990, après les attentats du 11 septembre 2001, ou encore au début de la guerre en Ukraine, les marchés ont d'abord fortement corrigé avant de rebondir dans les mois qui ont suivi. Mais pour quelle raison ça s'est passé ainsi ? Eh bien parce que la peur provoque souvent des ventes excessives. C'est là que la psychologie de l'investisseur devient essentielle. Est-ce que je prends une décision rationnelle ou une décision dictée par la peur ? La bourse reste évidemment risquée, rappelons-le, mais les investisseurs qui réussissent sont souvent ceux qui gardent leur stratégie et leur sang-froid lorsque tout le monde panique. Donc si je vous résume bien, c'est difficile de définir une règle d'investissement quand l'émotion s'en mêle, c'est bien ça ? Absolument, et la seule manière de gagner rapidement de l'argent consiste à ne jamais être pressé. En période de tension géopolitique, comme aujourd'hui en Iran, la tentation est de fuir les marchés, mais souvent,
Ceux qui réussissent sont simplement ceux qui savent rester calmes lorsque les canons grondent. Les fameux canons. Merci Marion. Il y avait un peu de Apollinaire en ce dimanche matin. Merci beaucoup, mon cher Thomas. On vous retrouve comme d'habitude dimanche prochain. Avec plaisir. Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet. Avec Yomoni, leader français de la gestion d'épargne en ligne, et aucoffre.com, achat et revente d'or physique gardé en coffre sécurisé.